Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va. Et la fête à la châtaigne? Malheureusement, je n'y suis pas. Voilà, la tristesse. Bon, de quoi allons nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique, notamment de la jeunesse. Oui, le concept des classiques, c'est Oui. des livres dont tout le monde a entendu parler, mais certains n'osent pas franchir le pas. Donc nous, on est là pour savoir, pour dire aux gens, si en 2022, ça vaut toujours le coup d'y aller. On le fait pour vous. Voilà. Donc, Aujourd'hui, oui, Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. le genre, s'il te plaît. Un roman d'aventure Qui es-tu, Jules? publié en 1872. Jules, c'est un auteur français né en 1828 à Nantes. Jules, c'est un grand rêveur, il aime les voyages, il a envie d'aller en Asie. Mais il va être rattrapé par son père, donc l'Asie, malheureusement, il va pas la voir. Par contre, il va visiter les pays frontaliers, donc à la France, à savoir la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Il est surtout Peut-être connu que je ne sais pour pas. ses romans. Oui, roman d'aventure, Le Tour du monde en 80 jours. Il y a également Michel Strogoff, il y a La maison à vapeur, L'île fantastique aussi, le plus connu aussi, 20 000 lieues sous les mers. Et donc pour son époque, il est considéré comme un auteur de science-fiction. Un très bon auteur de science-fiction. Très en avant sur les technologies. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Nous allons parler du Tour du monde en 80 jours. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? Alors, le pitch, nous sommes à Londres. C'est Phileas Fogg, un aristocrate anglais, qui joue aux cartes avec ses amis. Il y a un de ses amis qui va lui lancer le pari, qui va lui dire « C'est impossible, le Tour du monde en 80 jours, tu peux pas. » Sauf que Phileas, lui, il n'a pas aimé ça, il a dit « Moi, je vais le faire. » Voilà. Donc, a-t-il réussi le pari, à savoir qu'il a une heure et une date précise pour d'être de retour à Londres? Pour réussir, donc. Ton ressenti, s'il te plaît. Il va partir avec son domestique Jean Passepartout. Voilà. Qui est parisien. J'ai aimé, c'est très bien écrit. C'est 1828, mais c'est très bien. Plutôt, vas-y, parle-en toi plutôt. Bah, moi, je le connaissais pas du tout. Voilà. Je vais pas mentir, hein. Je l'ai lu il y a 3 mois et j'ai été surpris tant l'écriture est toujours actuelle. Il n'y a pas de vieille expression, de vocabulaire passé, de tournure un peu bizarre. Non, l'écriture est vraiment actuelle, ça veut dire que petits, moyens et grands peuvent y aller. On peut le lire à ses enfants pour s'endormir. C'est pour tout le public. Il y a beaucoup de rythme. Bah ouais, c'est un pari, c'est contre la montre. C'est 180 pages. Beaucoup d'aventures, ça va aux 4 coins du lion. Alors moi, je te coupe, pardon, j'ai lu quelques avis qui disaient oui mais c'est trop simple, il y a des situations, elles sont beaucoup trop faciles. D'accord. Voilà. Phileas Fogg, c'est un aristocrate anglais qui a beaucoup de moyens. Et là, on comprend qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas tout. Il est avec son Passepartout, son domestique, qui est très énergique. Il a plein de ressources, lui aussi, intellectuelles. Et les deux arrivent très souvent à sortir des mauvais plans. Ils font des rencontres, on va pas trop spoiler. Et évidemment aussi, il y a le hasard qui fait que des fois, ils tombent bien, ils retombent bien, quoi. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression de faire le tour du monde chez toi? Bon, on va pas abuser quand même. Non. Mais aussi, il y a de l'aventure, quoi. Enfin, il y a des bonnes descriptions quand même. Oui, et voilà, oui, très important. On va au Japon, on va à New York. On s'appesantit pas sur les descriptions. Il n'y a pas des pages et des pages de description. Non, non. Ils arrivent, ils décrivent un peu, et allez, place à l'action, on y va, on avance. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a 80 jours. Et c'est ça qui est vraiment bien. Voilà. La morale de l'histoire, c'est que Phileas, il va apprendre à se découvrir, à découvrir le monde, à se découvrir lui-même, et à découvrir également que l'argent ne fait pas tout. Qu'il ne peut pas acheter ses amis, qu'il ne peut pas acheter l'amour, qu'il ne peut pas acheter l'honnêteté, et tout ça. Ouais, parce qu'il y a l'aventure, mais aussi il y a des questions d'honneur, d'amitié. Et d'amour. Voilà. On conseille? On conseille. Oui, très bien. Merci à vous et puis à et bientôt. bonne journée.